Info. 17h, 20h. Catherine Potier. À suivre le rugby après la défaite du 15 de France hier soir face à l'Écosse. Et puis les choix littéraires de Gilbert Chevalier comme tous les samedis. 17h20, le fil info Armand Pirouloga. Après l'Allemagne, l'Espagne impose un test PCR négatif aux Français qui veulent entrer sur son sol par la route. Un test de moins de 72 heures. La mesure entre en vigueur mardi, mais elle ne s'appliquera pas aux routiers ni aux personnes habitant à 30 km de la frontière. Des livraisons massives de vaccins attendues en France. 3 millions de doses doivent arriver la semaine prochaine. C'est ce qu'assure la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Depuis ce matin, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 70 ans. Mais certains centres manquent de doses. C'est le cas à Denain dans le Nord ou encore à Abbeville dans la Somme. Ces deux centres ont dû fermer leurs portes ce week-end. Le SIDAction, près de 950 000 € de promesses de dons ont été enregistrées jusqu'à présent. Ce matin, Emmanuel Macron a appelé à ne pas laisser le sida reprendre du terrain alors que le nombre de tests préventifs a baissé de 10% en un an en France. La terrible répression de la junte en Birmanie. Au moins 90 personnes ont été tuées aujourd'hui lors des manifestations pro-démocratie. L'ONU condamne cette répression ainsi que l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le bras de fer entre Pékin et les Occidentaux au sujet du sort des musulmans ouïghours. La Chine annonce aujourd'hui de nouvelles sanctions contre des personnalités américaines et canadiennes. Des personnalités européennes sont déjà visées par ces sanctions. Et puis à quand une réouverture du canal de Suez? Peut-être en début de semaine prochaine. C'est ce qu'indique la société néerlandaise, mandatée pour débloquer le porte-conteneurs qui est coincé depuis 5 jours dans le canal et qui paralyse une partie du commerce maritime mondial.